Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on avait expliqué hier ce qui était arrivé dans l'année de sa naissance et le pourquoi l'année de sa naissance a été appelée l'année de l'éléphant. On va poursuivre aujourd'hui, Inch'Allah, en racontant ce qui s'est passé à sa naissance et les signes qui sont extraordinaires et qui ont indiqué qu'il s'agissait là de la naissance d'un homme qui allait avoir un grand destin. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Alors vous aurez pu remarquer qu'il n'y a pas de chat ce soir, j'ai personne avec moi pour ce soir pour faire le modérateur, et donc j'ai préféré retirer le chat pour que vous restiez déjà bien concentrés et qu'il n'y ait pas de perturbation. Comme ça, ce soir on sera tous bien concentrés, Inch'Allah. Donc, j'ai expliqué hier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans l'année de l'éléphant et que la mère du prophète alayhi salatu wa sallam, qui s'appelle Aminah bint Wahb, Aminah, la fille de Wahb, quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas ressenti ce que les autres femmes ressentent comme lourdeur et comme difficulté lors de la grossesse. Tout ce qu'elle a remarqué, c'est que elle a arrêté d'avoir ses menstrues. Tout ce qu'elle a remarqué, c'est qu'elle n'avait plus ses menstrues. Mais elle ne ressentait pas les douleurs de la grossesse comme les autres femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère quand son père est mort. Son père, qui s'appelait Abdullah ibn Abdul Muttalib, il était parti à l'âge de 25 ans dans la région du Sham. Alors la région du Sham, celle qu'on appelle Ash-Sham, c'est une région qui englobe la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Toute cette région, on l'appelle la région de Hacham. Et les Arabes de Quraysh, notamment, ils avaient pour habitude de faire du commerce. Ils vivaient du commerce. Et donc, en hiver et en été, ils allaient jusqu'à la région de Hacham pour aller vendre ou pour acheter des provisions pour ensuite les revendre en Arabie et ainsi de suite. Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dans la région de Hacham, et cette fois-ci, il était parti à Gaza, en Palestine. En général, ils allaient à deux endroits. Soit ils allaient à Bosra, là où il y a les grands palais, à Bosra, qui est à la limite entre la Syrie et la Jordanie, au nord de la Jordanie, au sud de la Syrie. Soit ils allaient en Palestine, à Raza, à Gaza. Et cette fois-ci, ils étaient partis à Gaza. Et quand ils sont revenus avec les marchandises, il s'est arrêté à Médine et il était malade. Sur le passage, parce qu'en fait, entre la Mecque et la région de Hacham, il y a Médine. Médine est au nord de la Mecque. Je vous ai préparé une image pour que vous puissiez bien comprendre. Donc en Arabie, il y a la Mecque qui est proche de la mer Rouge, et au nord de la Mecque, à peu près 400-500 km, 450 km à peu près, il y a la ville de Médine. Et quand tu montes au nord de Médine, tu tombes sur la région de Hacham, la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Palestine. Donc le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti jusqu'à Gaza, en Palestine, et quand il est revenu, il s'est arrêté à Médine. Il n'était pas tout seul, ils étaient toute une caravane, c'est-à-dire un convoi de commerçants. Et quand il est revenu, je vais baisser un peu le son parce qu'apparemment ça sature. Là, ça devrait aller. Donc quand il est revenu, Abdullah, il s'est arrêté à Médine.
Là, il a dit à ses compagnons, rentrez sans moi, moi je vais me reposer ici parce que je suis malade. Je m'arrête ici, j'ai de la famille. Il avait de la famille à Abdullah dans le clan de Banu Najjar qui vivait à Médine. C'était la famille de son père, Abdul Muttalib, du côté en fait, la tante de Abdul Muttalib. Bref, c'était la famille de Abdullah ibn Abdul Muttalib. Il est resté là-bas pendant 1 mois et après il est mort. Il avait 25 ans et sa femme Amina, elle était enceinte. Sa femme Amina, elle était enceinte. Donc les gens, ils sont retournés à la Mecque. Et là, Abdul Muttalib, il demande, où est mon fils? Ils lui ont dit, il était malade, il est resté là-bas. Alors il a envoyé le plus grand de ses enfants et il lui a dit, va le retrouver et amène-le. Et quand son fils, il est parti à Médine, il a appris que son frère était décédé. Il a appris que Abdullah était mort, il avait été enterré là-bas. En fait, maintenant, il est enterré sous la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la mosquée, elle a été agrandie, puis elle a été agrandie à nouveau, et lui, il a été enterré là où se trouvaient les Banu Najjar. Et ça correspond maintenant à une partie qui est sous la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Harith, le fils de Abdul Muttalib, il est retourné à la Mecque, il a informé son père de ce qui était arrivé à son frère, comme quoi il était mort, et Abdul Muttalib était extrêmement triste. Il savait que son fils Abdullah attendait un enfant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu son père Abdullah et il est né orphelin. Et quand il est né alayhi salatu wa salam, il est arrivé des choses extraordinaires, comme j'ai dit, des signes qui sont apparus à sa naissance et qui montraient que le prophète de la fin des temps était arrivé. Et parmi les histoires qui ont été rapportées, il y en a une qui a été rapportée de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, donc Zayd, le fils de Amr, le fils de Nufayl, il a dit que un jour, un des savants, un des ahbar du Shem, de la région de Hachem, là-bas il y avait des gens du livre, c'est-à-dire ceux qui suivaient, qui se réclamaient d'un livre. Soit de l'Injil, soit de At-Tawrat. Et quand je dis il se réclamait, ça veut dire qu'il ne suivait pas forcément ces livres, mais il se réclamait mensongèrement en ayant falsifié des choses du livre. Donc on les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre, et parmi eux il y avait des ahbar, donc comme des rabbins. Et un parmi ces gens, qu'est-ce qu'il a dit? Un parmi les ahbar, il a dit à Zayd, il y a un prophète qui est apparu ou bien qui va apparaître très bientôt dans ton pays. Parce que Zayd, c'était un arabe. Et la région de Hachem, comme je vous ai dit, c'est là où il y a la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Donc il lui a dit, dans ton pays, il y a un prophète qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Comment il le sait? Il a dit parce que son étoile est apparue. Il a dit, retourne-y et crois en lui et suis-le. Cet homme qui faisait partie des ahbar, il lui a dit, retourne-y, crois en lui et suis-le. Au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une étoile qui est apparue et qui est devenue visible, alors qu'avant cela, elle n'était pas visible. Et dans le même contexte, il y a un homme qui s'appelle Hassan ibn Thabit, Hassan le fils de Thabit. Il a dit, quand j'avais 7 ou 8 ans, il se rappelle, il a dit, je comprenais bien, je comprenais ce que j'entendais. Ça y est, il avait un âge, l'âge de la distinction. Quand tu as 7 ou 8 ans, tu comprends ce qui se passe autour de toi. Il a dit, j'ai entendu un juif qui s'est mis à crier à haute voix à Médine. Sauf qu'avant, il ne l'appelait pas Médine, il l'appelait Yathrib. La ville de Médine, elle a été appelée Al-Madinatul Munawwara, Médine l'illuminée. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine et qu'il a illuminé Médine. Mais avant, elle s'appelait Yathrib. Et donc Hassan ibn Thabit, il a dit, alors que j'étais à Médine, il y a un juif, parce que les juifs vivaient à Médine à cette époque-là, qui s'est mis à crier à voix haute et dans la forteresse de Yathrib. Et il a dit, oh, le peuple des juifs, venez à moi. Et il les a appelés, répétés, criés, jusqu'à ce qu'ils se soient réunis autour de lui et lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il leur a dit, cette nuit est apparue l'étoile de Ahmed, qui est le signe de sa naissance. Pourquoi il a dit l'étoile de Ahmed? Parce que dans leur livre,
dans le passé, il y avait la description du prophète de la fin des temps et il y était inscrit le nom du prophète de la fin des temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms. Et ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Parmi ces noms les plus connus, il y a Muhammad et Ahmed. Et dans le Coran, ces deux prénoms sont cités, Muhammad et Ahmed. Il est écrit dans le Coran, Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire Muhammad est le messager d'Allah. Et dans un autre verset du Coran qui attribue la parole à Isa alayhi salam, dans lequel est cité ce que Isa alayhi salam avait dit à ses apôtres, il a dit وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ, c'est-à-dire, et je vous annonce la bonne nouvelle qu'après moi viendra un messager qui s'appellera Ahmed. Donc dans les livres anciens était écrit le nom de Ahmed ou le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait la description du prophète. Et il était écrit également certains événements qui indiquent l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de la fin des temps. Et donc il leur a dit, ce juif-là, il leur a dit, et cette nuit-là est apparue l'étoile de Ahmed, qui est le signe de sa naissance. Mais il n'y a pas eu que ce signe. Ça, c'est des personnes différentes qui ont entendu de gens différents. Ils n'étaient pas réunis dans ces deux histoires-là, elles sont complètement différentes. Et également, parmi les choses qui ont eu lieu et qui sont impressionnantes, qui ont eu lieu à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a que une lumière a jailli de sa mère Amina et elle a illuminé de l'Orient à l'Occident. Elle a illuminé de l'Orient à l'Occident au point que Amina, quand elle a accouché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a vu les palais, elle a vu le cou des chameaux dans le palais de Bousra, dans les palais de Bousra. Et Bousra, c'est une ville qui est extrêmement loin. C'est une ville qui est à la limite entre la Jordanie et la Syrie. C'est du côté Syrie, mais proche de la Jordanie. Je vous ai préparé également une image. Donc il y a environ 1600 km entre la Mecque, là où il est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et entre Bousra, dans laquelle il y avait des palais. Et Amina, tellement la lumière qui a jailli d'elle, elle était puissante que Amina a vu les chameaux, le cou des chameaux qui étaient dans les palais de Bousra. Et elle a dit que quand elle a accouché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé au sol en prenant appui sur ses mains. Et il a été rapporté des choses. Alors même si certaines de ces histoires ou certains de ces éléments proviennent de hadiths qui sont da'if, de chaînes de transmission qui sont faibles, il faut savoir que les savants de l'islam ont dit que en ce qui concerne fada'ilul a'mal et at-tarikh, c'est-à-dire les hadiths qui incitent à faire des bonnes actions, et les hadiths ou les chaînes de transmission qui, au bout desquelles il y a un texte qui fait référence à une histoire, dans ces deux contextes-là, les savants ont dit que on peut se permettre de rapporter ces hadiths même s'ils sont da'if. C'est pas comme des hadiths qui concernent la croyance ou des hadiths qui concernent la jurisprudence pour lesquels on accorde une grande importance à la fiabilité du hadith pour les prendre en compte. Pour ce qui est de hadiths qui incitent à faire des bonnes actions, fada'ilul a'mal, ou bien des hadiths et des histoires qui rapportent des histoires, pour ces deux choses-là, il est possible de rapporter ces hadiths, même s'ils ont une chaîne de transmission qui est da'if. Et donc, dans certains récits qui ont été rapportés concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit qu'il est né makhoul, c'est-à-dire qu'il est né avec du kuhul dans les yeux. Et lorsqu'il est né, le cordon ombilical était coupé. Donc, c'est pas une naissance comme la naissance des autres enfants. Et également, lorsqu'il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà circoncis. Ça, ces trois choses-là ont été rapportées également. Et la nuit dans laquelle
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le matin dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, parce qu'il est né au moment du Fajr, le palais de Khosroès, il a tremblé. Alors Khosroès, celui qu'ils appellent Anushiravan, c'était Khosroès Ier. Lui, c'était l'empereur des Perses, mais son palais était en Irak. La ville qu'on peut appeler comme la capitale, la ville où il y avait l'empereur des Perses. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, les Perses étaient le plus grand des royaumes avec l'empire des Romains. Il y avait deux grands empires, l'empire des Perses et l'empire des Romains, qui se faisaient de temps en temps la guerre, mais c'était eux les deux empires les plus importants. Et Khosroès, l'empereur des Perses, il se trouvait en Irak. C'était pas en Iran ou encore plus à l'est. Il était en Irak, dans une ville qui comportait des palais qui étaient blancs. Et cette ville-là, elle était appelée El-Madain. Et les historiens occidentaux, ils appellent cette ville Ctésiphon. C'est un peu en dessous de Bagdad. C'est pas très loin de Bagdad, je crois à peu près 30 km de Bagdad. Donc, c'était loin de la Mecque, à environ 2000 km de la Mecque. À Ctésiphon, donc en plein milieu de l'Irak, l'empereur des Perses est dans son royaume et le royaume, il est dans son palais, l'empereur des Perses est dans son palais et le palais se met à trembler. Dans la même nuit ou dans le même matin dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point que 14 des balcons, ils se sont effondrés. 14 balcons. Alors là, il a eu peur. Bon, il a essayé de montrer du courage et de la patience, mais il a été effrayé par ce qui était arrivé. Il n'avait pas l'habitude de cela. Donc quand il s'est réveillé le matin, il a fait quoi? Il a mis sa couronne, il est parti s'asseoir sur son trône et il a appelé les vizirs, parce que c'était vraiment la ville et le palais dans lequel il y avait les hauts conseillers, leur juge suprême, soi-disant, les vizirs, etc. Il est réuni le matin pour parler de ce qui est arrivé. Et quand il veut leur parler, il apprend quelle nouvelle? Il apprend une autre nouvelle, c'est que le feu des Perses, il s'est éteint. C'est quoi le feu des Perses? Les Perses, c'était des Mazdéens. Et ils avaient comme religion d'adorer le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour croyance que la lumière, c'est le créateur du bien, et que l'obscurité, c'est le créateur du mal. Ils prétendent, les Mazdéens, que la lumière a créé le bien et que l'obscurité a créé le mal. Et donc, comme le feu représente la lumière, eux, ils adorent le feu. Et ils avaient une ville qui maintenant se trouve en Azerbaïdjan. Donc c'est à l'est de la Turquie. Donc c'est plus au nord. Si vous voyez l'Irak, je vais vous mettre l'image. Il y a l'Iran à l'est de l'Irak. Et au nord de l'Iran, il y a l'Azerbaïdjan. Vous voyez? Donc c'est vraiment à l'est de la Turquie. C'est encore plus loin, à 3000 km à peu près de la Mecque. Là-bas, ils ont une ville que eux considéraient comme une ville sainte où il y avait leur temple et il y avait un feu. Et en fait, ce feu-là, il continuait jour et nuit à l'attiser pour qu'il ne s'éteigne jamais. Et il ne s'était pas éteint pendant 1000 années. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, ce feu s'est éteint tout seul, subitement. Donc l'empereur perse, il commence à se poser des questions. Non seulement il y a son palais qui a tremblé, il y a 14 balcons qui se sont effondrés. Ensuite, il y a dans la même nuit le feu des Perses qui s'est éteint et il était très loin. Et pour finir, il y a leur juge suprême qui était présent. Donc ce juge suprême, il parle et dit « Moi aussi j'ai vu quelque chose ». Donc en plus de ces deux informations, il dit « Moi j'ai vu quelque chose aussi ». Cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que des chameaux arabes, ils arrivaient vers nous, parce que l'Irak est du côté est, comme on a vu dans l'image, comme vous pouvez voir dans l'image. Donc, il a dit, plutôt nord-est, donc il a dit, j'ai vu des chevaux arabes qui venaient et ils étaient suivis par des
ou je répète, il a dit, j'ai vu des chameaux arabes qui venaient vers nous et qui étaient suivis par des chevaux et ils ont traversé le fleuve du Tigre. Le fleuve du Tigre, il est en Irak. Donc ils ont traversé le fleuve du Tigre, ces chevaux et ces chameaux arabes, et ils se sont propagés dans l'Empire perse. Donc là, ça fait beaucoup. Ça fait 3 choses en même temps qui sont impressionnantes. Et il y en a d'autres encore. La lagune de Sawa, elle s'est asséchée. C'est un grand lac qui était au milieu de l'Irak, vers le sud de l'Irak, mais plus, au centre de l'Irak à peu près. Et c'était un grand lac, une lagune sur laquelle des bateaux naviguaient. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, la lagune de Sawa, le lac de Sawa, il s'est asséché complètement. Bon, par la suite, ce lac-là, il a retrouvé de l'eau et maintenant il existe toujours. Mais au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand lac qui était dans la région qui était gouvernée par les Perses, il s'est asséché. Alors, après toutes ces informations, le Khosroès, l'empereur des Perses, là il a vraiment eu peur et il a dit trouve-moi quelqu'un qui nous explique ce qui se passe. Et là, le soi-disant juge, son juge, quoi, il lui a dit ok, je connais quelqu'un, je vais aller lui poser la question. Et cet homme, il est appelé Abdul Masih ibn Amr al-Ghassani. Donc c'était un arabe qui avait des connaissances. Et donc, il lui a dit trouve-moi des informations. Il lui a dit ok, je vais aller voir Abdul Masih. Il a convoqué Abdul Masih et Abdul Masih il est venu le voir et là le roi il lui a dit est-ce que tu sais pourquoi je te convoque? Alors Abdul Masih lui a dit je sais pas, mais si tu as des questions et j'ai la réponse à tes questions, alors je répondrai à tes questions, et si j'ai pas la réponse, alors j'essaierai de m'informer. Alors il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Il lui a raconté l'histoire du palais qui a tremblé, l'histoire du feu qui s'est éteint et le rêve que son juge avait fait. Alors Abdul Masih lui a dit cette réponse-là, je ne l'ai pas, mais j'ai un oncle dans ma famille, quelqu'un de ma famille, qui habite dans la région de Ash-Sham, il s'appelle Satih, et lui, il pourra te donner la réponse. Alors Khosroès lui a dit, vas-y, va le voir, demande-lui et ramène-moi l'interprétation de tout ça. Abdul Masih, il est parti, ça va, je vous ai pas perdu. Donc Abdul Masih, il part d'Irak, il va dans la région de Ash-Sham, il va retrouver Satih, or Satih, il est en train de mourir. Il est vraiment dans un âge qui est avancé et là il allait mourir. Abdul Masih lui parle et tellement il est âgé, Satih, qu'il ne lui répond même pas. Abdul Masih il insiste, il lui récite des vers de poésie, il lui explique et là Satih il lui répond et il lui dit si, dans le sens si ce que tu dis c'est vrai par rapport aux chameaux qui se sont déplacés et qui ont traversé le fleuve du Tigre avec les chevaux, alors que c'était des chameaux et des chevaux arabes, et sont partis du côté des Perses, il lui a dit, ça veut dire que la région de Hachem ne sera plus celle que j'ai connue. Et il lui a dit, pour ce qui est du rêve, et pour ce qui est des 14 balcons qui se sont effondrés, ça veut dire qu'il va y avoir encore 14 empereurs perses, après quoi tout l'empire perse va être terminé. 14 empereurs perses. Les 14 balcons qui se sont effondrés, ça indique qu'il va y avoir 14 empereurs encore, et après c'est terminé. Quand Abdul Masih il est parti raconter ça à Khosroès, Khosroès il était tranquillisé, il se dit « Oh, 14 empereurs, il y a le temps encore, il va se passer encore beaucoup de choses pour que 14 empereurs gouvernent l'empire des Perses. » Et finalement, en l'espace de 4 ans seulement, il y a 10 rois qui se sont succédés dans cette dynastie-là. 10 rois. Et après, les 4 suivants, ils ont duré jusqu'au califat de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui était le 3e calife. Donc, les 14 balcons, ils ont indiqué que la fin de l'empire des Perses était proche. Et c'est ce qui est réellement arrivé. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lors de sa naissance que tous ces événements ont eu lieu comme pour montrer l'avènement, l'arrivée du meilleur et du sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit hier, il est né un lundi du mois de Rabi'ul Awwal. Beaucoup de savants ont dit qu'il est né le lundi 12 de Rabi'ul Awwal. Certains ont dit le 8, d'autres ont dit le 2 ou le 3. Donc il y a eu des divergences à ce sujet. Et
ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans un endroit qui est connu jusqu'à nos jours. Il est né dans la maison dans laquelle était sa mère à ce moment-là, Amina, et par la suite, cette maison-là, elle a été prise par le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Aqil ibn Abi Talib. Et après, de longues années après, il y a une femme qui était Al-Khayzouran, la mère de deux califes, les deux califes qui étaient Moussa et Haroun. Donc leur mère, elle a racheté cette maison et elle en a fait une mosquée. L'endroit dans lequel est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mère de Haroun et de Moussa, les deux califes, elle en a fait une mosquée. Et de sorte à ce que les gens qui venaient pour accomplir le pèlerinage, ils allaient dans la mosquée qui correspondait à l'endroit dans lequel est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, non pas pour adorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais parce qu'il y a de la baraka dans cet endroit. Pour ceux d'entre vous qui ont écouté l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté à Bethléem quand il était sur le Buraq avec l'ange Jibril alayhi salam. Il s'était arrêté à Baytul Lahm. Et l'ange Jibril alayhi salam lui a dit « Descends et fais 2 rak'a ». Et le prophète a fait une prière de 2 rak'a. Puis Jibril alayhi salam lui a dit « Tu as prié à Baytul Lahm, là où est né le prophète Isa alayhi salam ». Donc on ne va pas dire que le prophète Mohammed a adoré le prophète Isa par cet acte, mais c'est simplement que cet endroit-là est béni, cet endroit-là comporte de la baraka, des bénédictions. Voilà pourquoi l'ange Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier à cet endroit-là. Et pour la même raison, Al-Khayzouran, elle a fait de l'endroit dans lequel est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle en a fait une mosquée, pour que les gens puissent venir et faire la prière et obtenir la baraka de l'endroit dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, lui-même qui a voyagé de la Mecque à Médine, il a fait exprès de choisir et de demander dans quels endroits du trajet le prophète s'était arrêté à chaque fois, pour que Abdullah ibn Umar, le compagnon du prophète, il s'arrête à cet endroit-là, il fasse 2 rak'a à chacun de ces endroits-là. Mais on ne va pas dire que Abdullah ibn Umar a adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il a fait du shirk. Abdullah ibn Umar, le prophète lui-même alayhi salatu wa sallam, a témoigné que c'était un homme vertueux. Il a dit Abdullah rajulun salih. Il a dit c'est un homme vertueux. On ne va pas accuser de mushrik et d'association les actes que fait un homme qui a reçu de la part du prophète le témoignage comme quoi c'est un homme vertueux. Vous allez me dire, mais pourquoi elle n'est plus là maintenant, la mosquée? Parce qu'il y a des gens qui sont venus dernièrement et ils ont décidé de considérer ce que tous les musulmans faisaient à rechercher la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ah ben ça c'est du shirk. Et donc, ils ont enlevé la mosquée, et ça c'est interdit. À partir du moment où un musulman qui a acheté cette terre ou cet endroit, il en fait une mosquée, le jugement de cet endroit, c'est un waqf, c'est une mosquée jusqu'au jour dernier. Mais ces gens-là qui ne craignent pas Allah, ils ont détruit la mosquée, ils en ont fait des poubelles. Et pendant un moment, wal'iyadhu billahi ta'ala, c'était devenu un endroit où il y avait des poubelles. Pour pas que les gens viennent à cet endroit-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, sous prétexte que soi-disant il venait faire du shirk. Alors que non, les musulmans, ils n'adorent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a clairement de la baraka dans les endroits dans lesquels est passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas du shirk de faire cela. Pour preuve, les savants, les vertueux, depuis l'époque des compagnons, faisaient cela. Comme Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Et après, cet endroit, ils en ont fait une bibliothèque. Mais une bibliothèque qui est fermée 365 jours par an. Donc c'est une bibliothèque, mais qui ne sert pas comme bibliothèque. Les murs sont toujours fermés. Encore une fois, pour priver, pour empêcher les musulmans qui viennent de tous les pays de venir à ces endroits-là. Donc ils ont vraiment essayé de détruire, malheureusement, toutes les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte que les musulmans faisaient du shirk, alors qu'ils ne faisaient que rechercher la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de mal en cela. Donc, d'ailleurs,
la ruelle qui donne sur la mosquée dans laquelle est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces ruelles-là, elles s'appellent les ruelles du Maoulid, c'est-à-dire de la naissance, de l'endroit de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand le prophète est né, alayhi salatu wa salam, il a été allaité par une femme qui est très connue qui s'appelle Halima. Mais avant que Halima ne l'allaite, il a été allaité également par Thuwayba. Parce que Thuwayba, c'était l'esclave de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle qui s'appelle Abu Lahab. Donc il a été allaité pendant quelques jours. Et c'est pour ça qu'on dit que le prophète, c'est le frère de lait de son oncle Hamza. Parce que Hamza, il a lui aussi été allaité par Thuwayba. Quoi qu'il en soit, ça vous comprendrez, Inch'Allah, plus tard quand on parlera de Hamza et de qui est cet homme valeureux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité quelques jours par Thuwayba. Et après, il y a des femmes qui sont venues du sud-est de la Mecque à peu près, vers le sud de la Mecque, une région qui est assez loin mais sans être trop loin non plus, dans laquelle vivait la tribu de Banu Sa'd ibn Bakr. Et ces gens-là sont venus dans un convoi, une caravane, où il y avait un certain nombre de femmes qui sont venues chercher les nourrissons de la Mecque pour les allaiter. C'était de leur habitude, pour les gens qui vivaient dans la ville, de donner leurs bébés à des femmes qui venaient de l'extérieur, qui venaient du Badou, qui venaient d'endroits dans lesquels la vie elle est plus rude. Et ça permet de forger le bébé et l'enfant quand il commence à grandir. Et les femmes qui venaient de Banu Sa'd, elles allaient à la Mecque pour chercher un bébé, pour gagner de l'argent. Comme ça, elles allaitent le bébé et elles espèrent gagner de l'argent de la part du papa de ce bébé. Et parmi ces femmes de Banu Sa'd, il y a une femme qui s'appelait Halima. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Halima as-Sa'diyya, parce qu'elle fait partie du clan de Banu Sa'd ibn Bakr. Ils sont arrivés à la Mecque, et là, chaque femme, elle est partie trouver un bébé pour le prendre et pour rentrer chez elle. Et Halima, elle trouvait personne. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. Donc les femmes, elles passaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne le prenaient pas. Elles ne voulaient pas le prendre. Pourquoi ? Parce qu'elles espèrent gagner de l'argent du père. Le père, il est mort. Qu'est-ce qu'elles vont gagner comme argent ? Et Halima elle-même, quand elle a su qu'il était orphelin, elle n'a pas voulu le prendre. Mais quand après, tout le monde allait partir, et Halima, c'était la seule qui n'avait pas de bébé, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, bon, je ne veux pas partir les mains vides. Donc elle est retournée pour prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel bonheur pour elle, quel bonheur pour elle. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose et cette chose c'est un bien pour vous. Il se peut que vous ne voyez pas un bien dans un événement qui risque d'arriver ou qui arrive ou qui est arrivé, alors que finalement cet événement a été d'un grand bien pour vous, il vous a été bénéfique. Halima, au début, elle n'a même pas voulu prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était orphelin. Et finalement, le prophète, le fait qu'elle l'ait pris, ça lui a apporté beaucoup de bénédictions alors qu'il était encore qu'un bébé. Halima elle-même, elle raconte, et elle a dit, quand je suis parti chercher les nourrissons à la Mecque, j'étais sur le dos de mon ânesse, l'Hmara, al-Atan. Elle était sur le dos de son ânesse, et son ânesse, elle était blanche, et c'était une période de sécheresse, une année qui était extrêmement sèche. Ça veut dire qu'ils étaient devenus pauvres, ils n'avaient rien, leurs animaux étaient affaiblis, et son ânesse, elle était en arrière dans toute la caravane. C'est elle qui était tout derrière. Et elle a dit, en plus, parce qu'elle était affaiblie, elle ne mangeait rien. Et elle a dit, et ma chamelle, j'avais aussi une chamelle, elle a dit, je jure par Allah, on n'arrivait pas à tirer une goutte de lait de cette chamelle. Il n'y avait rien qui pouvait sortir d'elle. Tellement, la chamelle et l'ânesse, ils ne mangeaient rien. Elle a dit, et j'avais un bébé. Elle avait son propre bébé.
Et on dormait pas la nuit tellement il pleurait, parce qu'elle n'avait pas assez de lait pour lui donner, déjà pour le suffire à lui. Mais elle avait besoin d'argent, donc elle est partie chercher un autre bébé quand même. Et elle a dit, j'avais pas assez de lait pour rassasier mon propre bébé. Elle a dit qu'on est arrivé à la Mecque. À peine j'ai pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À peine je l'ai pris sur moi que j'ai senti une montée de lait dans mes seins. Elle a dit, je lui ai donné à boire et il a bu jusqu'à satiété. Jusqu'à ça y est, il voulait plus boire. J'ai voulu lui donner le deuxième sein et là il a refusé. Comme en fait pour laisser la place à son frère de lait, qui est le fils de Halima. Alors elle a dit, mon fils, il a bu jusqu'à satiété. Lui aussi, il avait plus soif, au point que les deux enfants, ils ont dormi et on a pu dormir nous aussi. Et c'était la première fois depuis un moment. Elle a dit qu'on était sur le chemin du retour. Mon ânesse, elle était tout devant, au point que les femmes qui étaient avec moi, elles ont dit, mais doucement, c'est celle-là l'ânesse qui était tout derrière au début quand on est sorti. Et là maintenant, elle est tout devant, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit également, et ma chamelle, quand mon mari est parti pour prendre du lait de la chamelle, il a vu que ses mamelles étaient pleines et il a pu tirer du lait au point que lui, il s'est rassasié avec et moi, je me suis rassasié avec également. Plus encore, quand ils sont arrivés dans leur terre, c'était une terre qui était sèche, complètement sèche. Elle a dit, mes brebis, parce qu'elle avait aussi des brebis, elles se sont mises à devenir grasses. Leurs mamelles, elles étaient pleines de lait. Alors que les brebis des autres, elles étaient complètement faméliques, elles étaient complètement maigres, elles n'avaient pas de lait. Et nous, on buvait du lait, on était vraiment rassasiés, on avait tout ce qu'on voulait comme lait, et les autres, ils arrivaient à tirer aucune goutte de lait de leurs brebis, au point qu'ils se mettaient à dire à leur berger, mais allez faire paître les moutons, là où le berger de Halima fait paître ses moutons. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a rien changé. Les brebis de Halima, elles étaient pleines. Les brebis des autres étaient vides. Tout ça par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était une lumière pour l'humanité. Quand je dis une lumière, bien entendu, c'est au sens figuré, pas au sens propre, comme l'ont prétendu certaines personnes qui se sont trompées. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain, c'est pas une lumière. Au sens propre, au sens de la lumière qui scintille. C'est un être humain qui descend d'un papa et d'une maman. D'accord? Je précise cela parce qu'il y a des gens qui utilisent des phrases pour faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en réalité dépassent les limites de la religion en attribuant au prophète des choses qui sont fausses. Inch'Allah, on en parlera plus en détail demain de ce point-là. Donc Halima, elle était très contente et elle a vu toute la baraka qu'elle avait gagnée, tout le bien qu'elle avait reçu depuis qu'elle avait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Mais au bout de 2 ans, l'allaitement s'arrête. Donc au bout de 2 ans, elle l'a ramené à Amina, la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit, s'il te plaît, laisse-le encore avec moi. Je veux encore le garder, s'il te plaît. Et elle a insisté, au point que Amina, elle a accepté. Donc, elle a repris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il grandissait vite. Certains savants ont dit que en un jour, c'est comme s'il grandissait 1 mois. En 1 mois, c'est comme s'il grandissait 1 an. Au point que déjà, quand il avait 2 ans, on aurait dit un jeune enfant. Il était vraiment... il grandissait rapidement. Sauf que, quelque temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de 2 anges. Mais lui, il ne savait pas c'était qui. Et à ce moment-là, les 2 anges, ils le mettent au sol et lui ouvrent la poitrine. Et le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il court vers sa mère et son père. Et il dit, papa, maman, il y a mon frère, le Qurashite, c'est-à-dire mon frère de Quraysh, il y a 2 hommes qui sont venus le voir, ils l'ont mis à terre et ils lui ont ouvert la poitrine. Là, Halima, elle a paniqué, et le mari de Halima, il a paniqué aussi, et il court vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il voit que le prophète, il a le teint pâle, il était différent. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte, il dit, il y a 2 hommes, ils sont venus, ils m'ont allongé,
Ils portaient des vêtements blancs, ils ont ouvert ma poitrine, ils ont pris mon cœur, ils avaient avec eux une cuvette en or, et ils ont lavé le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas des hommes, c'était des anges. C'était l'ange Jibril alayhi salam et l'ange Mikaïl alayhi salam. Et l'ange Jibril, en fait, il a lavé le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en a retiré, il en a extrait un caillot de sang, et il a dit, ça, c'est la part que le shaitan aurait pu espérer de toi. C'est-à-dire que il a purifié son corps de sorte à ce qu'il n'y ait aucune part du shaitan. Le shaitan ne peut absolument pas avoir d'influence ou venir mettre du waswas dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créatures. Donc son cœur était pur, sa poitrine était complètement pure. Et il a refermé sa poitrine, et ils ont laissé une cicatrice à l'endroit de l'ouverture. Et après, il y a un des deux anges qui a dit à l'autre, compare-le, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, compare-le à 100 personnes de sa communauté. Et quand ils ont fait la comparaison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les dépassait, il les surpassait. Et après, l'un des deux anges a dit, laisse-le. Même si tu le compares à toute la communauté, il les surpasse. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Halima, elle a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, et elle a voulu lui rendre. Elle a eu peur. Elle s'est dit peut-être ce sont des djinns, ou il lui arrivait un mal, ou elle a eu peur pour lui. Donc elle l'a rendu à sa mère. Et là, sa mère, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit, non, mais c'est bon, on l'a gardé, on veut vous le rendre, ça y est. Et là, sa mère, elle a dit, non, tu me dis pas tout. Je veux la vraie raison. Tu étais là à insister pour le garder. Maintenant, tu me dis, non, c'est bon, finalement, on n'en veut plus, on veut te le laisser. Et là, Halima, elle lui a raconté la vérité, et elle lui a montré son inquiétude. Et Amina lui a dit, ah bon, tu as peur pour lui? Elle a dit, non, par Allah, mon fils que voici, il aura une grande destinée. Et elle leur a raconté. Elle a dit, je l'ai porté dans mon ventre, et j'ai pas vu de grossesse plus aisée que celle que moi j'ai reçue. Ça veut dire, ma grossesse, elle était facile, et j'ai eu de la baraka, des bénédictions dans ma grossesse. Et elle a dit, à Halima, j'ai vu une lumière. C'était comme si c'était une étoile filante. Une lumière qui est sortie de moi, et elle a éclairé les coups des chameaux de Boussra. Et quand j'ai accouché, il n'est pas sorti de mon ventre comme sortent les autres bébés, mais il a posé les mains par terre, il a relevé la tête. Alors, vous pouvez le laisser et retourner à vos occupations, et moi je vais garder mon fils. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. À demain, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com, et on vous envoie tout ça par WhatsApp, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.